Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, la rencontre de la francophonie internationale, le lieu de rencontre, le carrefour où on se retrouve entre francophones ou utilisateurs de la langue de Molière des quatre coins de la planète. C'est vraiment super apprécié. Il y en a de l'Asie, j'en ai de l'Afrique, l'Afrique du Nord, les États-Unis, l'Europe naturellement, le Pacifique aussi, l'Amérique latine. Merci d'être là. 28, non, ben non, 29. 28, c'est déjà enterré. Imaginez comment ça va vite. Le 28 est déjà enterré, puis on n'y pense déjà même plus. C'est un peu ça le drame de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on ne se rappelle plus de la journée qui nous a précédés. Si on s'en préoccupait un peu plus, on pourrait améliorer probablement les journées qui viennent, mais enfin, ça c'est une autre question. 8h35 heure du Québec, avec une nouvelle scientifique, slash mystérieuse, slash peut-être ovni, qui pourrait intéresser les amateurs d'extraterrestres et d'ovnis. Il y en a beaucoup. Ça nous provient des États-Unis et on peut avoir la nouvelle dans, laissez-moi trouver ça, dans le Daily Mail, entre autres, qui nous raconte que, laissez-moi 2 petites secondes, je vais régler mon petit problème de traduction, qui nous raconte, bon, ça n'a pas fonctionné, laissez-moi voir ce qui se passe avec ça. Bon. Qui nous raconte qu'ils ont découvert une mystérieuse anomalie de sonar détectée au large de la côte de la Caroline du Nord. Et on a envoyé naturellement un bateau. C'est la NOAA qui a découvert ça. La NOAA qui est l'organisme national océanique et atmosphérique américain, qui entre autres étudie le climat. Et c'est eux qui ont joué avec les données de température. Ils se sont fait attraper la main dans le sac. Une étrange anomalie du sonar a été détectée au large des côtes de la Caroline du Nord. L'agence a passé quelques jours à créer du suspense, spéculant que cela aurait pu être un naufrage, un site archéologique ou une formation géologique ou autre. Donc, ils sont allés dans ce coin-là où on a détecté une anomalie sonore. Naturellement, le sonar, c'est utilisé surtout en navigation, où on envoie des sons qui vont être, après ça, retournés et qui vont donner une idée, avec le temps que ça met et ainsi de suite, de ce qu'on peut découvrir dans le fond marin, entre autres. Et on arrive à la conclusion que cette anomalie sonore, ben, ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être plusieurs choses. Ils ont pensé à une formation géologique, à un site peut-être archéologique ou autre chose qu'ils ont dit. Autre chose, ça pourrait être quoi? C'est là où les gens qui s'intéressent à ce qui vient de l'espace, aux extraterrestres, vont être un peu excités à l'idée de ça. Donc, on peut voir le sonar, c'est une méthode qui est utilisée pour... On envoie des sons qui sont retournés, et dépendamment du temps qu'ils mettent à retourner, ils ont un appareil, ils peuvent déterminer un peu ce qu'il y a dans le fond marin, où naturellement l'océan étant tellement vaste, quel endroit extraordinaire pour aller s'installer quand on est une entité extraterrestre. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui parlent de gens qui ont vu des objets volants, des soucoupes volantes, sortir de l'océan à maintes et maintes reprises. Vous en avez déjà entendu parler aussi. Donc, on a envoyé cette équipe-là et on arrive naturellement à garder tout ça secret. Il y a des informations qui sont sorties. On va continuer à aller explorer ça. Le lieu a été gardé secret, naturellement, confidentiel, sur les côtes de la Caroline du Nord. Le lieu a été gardé confidentiel et tout ce qui entoure l'opération, naturellement, est extrêmement confidentiel aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là? Une mystérieuse anomalie
sonore détecté au large des côtes de la Caroline du Nord a conduit l'Administration nationale océanique et atmosphérique à lancer une grande expédition. Le navire Okeanos Explorer de la fameuse NOAA a été envoyé plonger mercredi pour déterminer si l'anomalie était une éventuelle épave ou une formation rocheuse. L'agence gouvernementale a passé quelques jours à suspendre l'expédition, affirmant ne pas savoir s'il trouverait un site archéologique, une formation géologique ou autre chose. La zone dans laquelle l'anomalie du sonar a été détectée a été surnommée l'anomalie de la Grande Ourse. L'équipage à bord de l'Okeanos Explorer a lancé le véhicule télécommandé mercredi vers 8h30. La NOAA a diffusé en direct l'exploration sur son site web et sur les médias sociaux, indiquant que le véhicule avait atteint des profondeurs de 820 à 13 124 pieds. Aïe, 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 aïe. La NOAA a fourni une mise à jour plus tard mercredi indiquant que l'équipe de la mission avait atteint l'anomalie du sonar et qu'elle semblait être d'origine géologique. L'équipe a continué à contourner le site rocheux et documenter de nombreuses espèces de poissons ainsi que d'autres espèces de faune, a déclaré l'agence. Géologique, ah oui, intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'océan, naturellement, que ce soit géologique, on pourrait penser que c'est vrai, comme on pourrait penser que c'est faux. Comme ça, vous le voyez ici, des images, des photos de ces objets que des gens ont vus. D'autres témoignages de sous-marins qui ont vu des lumières extrêmement brillantes dans le fond marin, d'autres encore images spectaculaires d'objets volants qui sortent ou qui entrent dans l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est encore d'autres ici? D'autres anomalies vues dans le fond de l'océan. D'autres anomalies aussi vues dans les fonds marins, d'espèces de tracés dans le fond qui amènent à des espèces d'entrées, d'objets qui pourraient rouler, naturellement, dans le fond marin et laisser des traces comme ça. On peut les voir ici encore sous un autre angle. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le fond de l'océan? C'est tout un mystère. Tout un mystère. C'est tellement vaste, on n'a tellement aucune idée de ce qui se passe là. D'autres découvertes dans le fond marin de villes entières où on peut voir les escaliers ici. On peut voir d'autres images assez spectaculaires de photos prises. Donc, les océans sont, selon moi, vraiment remplis de mystères. C'est tellement vaste. On a absolument, selon même les dires de nos dirigeants scientifiques, à peine exploré 5 à 6% de l'étendue des océans. On a d'autres phénomènes aussi très mystérieux de siphons ou d'aspiration d'eau, où on a déjà vu, je vous en avais parlé, ceux qui me suivent depuis longtemps, il y avait eu une vidéo mise en ligne où on voyait des objets venir à côté de ces siphons ou de ces aspirateurs d'eau, ces grandes colonnes qu'on voit mais qui aspirent l'eau. On avait vu un objet étrangement filmé à côté de ça. Ça, c'est il y a 2 ans, je pense. Donc, les fonds marins, les océans sont vraiment un mystère extraordinaire. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, et c'est vraiment une fausse impression qu'on a, chers amis, à cause de la technologie, à cause de l'endoctrinement de ces scientifiques-là, naturellement, qui s'installent sur un podium, qui nous donnent l'impression d'avoir tout découvert, même que ce soit sous-marin ou sur terre ferme. Je peux vous dire une chose, il y a plein de choses qui sont inexplorées, encore mystérieusement cachées, et il y a
plein de choses à explorer, il y a plein de choses à découvrir. Et ces découvertes-là vont peut-être nous surprendre au fil des années et des décennies à venir. Mais pendant ce temps-là, on a le grand minimum solaire qui, lui, va venir remettre les pendules à l'heure. Donc, la fameuse NOAA qui est sur les côtes de la Caroline du Nord pour essayer de démystifier cette anomalie sonore et qui veut nous dire maintenant que ce serait peut-être une formation géologique qui est à l'origine de cette anomalie sonore. On verra bien si on peut aller au fond du sujet, mais pour l'instant, c'est quand même assez révélateur de ce qu'il y a de mystérieux et de non exploré et découvert. C'est plus que ce qu'on connaît, c'est 95% de l'océan, des océans qui sont encore non explorés. Et on pourrait peut-être mettre autant de pourcentage sur ce qui est en surface terrestre. Donc, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de mystères à découvrir, encore une fois. Est-ce qu'on aura la chance de les découvrir? Ça, c'est une autre question.